Premier trip avec Ascarena. Bon, ça roule pas comme une fusée, mais ça roule. On est sur l'autoroute. Après, on prend que des petits chemins. On espère qu'il va faire beau. En tout cas, c'est magnifique. C'est trop beau. Salut, nous c'est Agathe et Mathieu. Ça fait 6 ans qu'on profite de chaque moment pour découvrir de nouvelles contrées. On est tous les deux passionnés de voyage et d'architecture et la création de cette chaîne ambitionne de vous faire partager nos deux passions. Lui, c'est Chapeldoon, avec qui nous avons découvert la van life sur les routes argentines, un mode de voyage dont nous sommes maintenant addicts. Aujourd'hui, notre nouveau compagnon de route s'appelle Ascarena, un Defender que nous préparons pour une traversée du continent africain. Le départ est imminent, mais d'ici là, on compte bien vous partager l'aménagement de Ascarena, nos petits trips en Europe, avec lui et toutes nos rencontres. Depuis notre arrivée en Suisse il y a plus d'1 an, nous entendons parler du canton des Grisons, une région de la Suisse légendaire pour son isolement au milieu des montagnes et ses incroyables paysages changeant au gré d'une météo instable. C'est aussi une région emblématique pour son architecture traditionnelle et contemporaine, qui abrite notamment la majeure partie des réalisations de Peter Zumthor, originaire de la région et mondialement connu. Il n'en fallait pas plus pour attiser notre curiosité. Situé dans les Alpes suisses, les Grisons est le canton le plus étendu du pays. Entièrement montagneux, seulement 2,5% de la population y vit. Bordé par le Liechtenstein, l'Autriche et l'Italie, on y parle principalement suisse-allemand, mais aussi italien et romanche, le dialecte local reconnu comme l'une des 4 langues nationales. La région des Grisons a su préserver son isolement et son authenticité qui en font aujourd'hui sa célébrité. Impatient de découvrir la région, on part explorer les Grisons et son architecture pendant 4 jours en road trip à bord de Ascarena. Je crois qu'on est arrivé dans les Grisons, ça va être sympa pour faire le bivouac, il n'y a que de la neige. Qu'est-ce que tu fais, Mathieu? Première galère du voyage, on a le pare-boue qui s'est viré, qui s'est barré. Et du coup on met du fil de fer pour essayer de le recoudre quoi. Et alors on est vraiment bon, ça tient. Au milieu de nulle part. Stop. Notre premier arrêt se fait dans le hameau de Sogn. Ce n'est pas par hasard qu'on décide de s'arrêter dans ce village, mais bien pour y faire notre première visite architecturale. On y découvre la Caplueta Sogn Benedect, l'une des toutes premières réalisations inaugurée en 1988 de l'architecte Peter Zumthor. Épousant la pente naturelle du terrain, la chapelle est d'une forme difficilement définissable de l'extérieur. Seule l'entrée de celle-ci ressort du volume, créant ainsi une exception. Les multiples pavillons de mélèzes qui recouvrent l'ensemble de l'édifice lui donnent vie. Il est intéressant de faire le tour de l'ouvrage. En contemplant l'ensemble avec attention, on remarque différentes couleurs. Elle est immense. La poignée, en fait, elle fonctionne toute seule. La porte aussi, elle est trop belle. Tout en bois. En poussant la porte, nous sommes tous deux pris d'émotion. L'espace est limpide, simple mais parfait. Le bois omniprésent offre une ambiance chaleureuse, nous invitant à déambuler dans ce petit espace. Au premier regard, on semble tout voir, mais c'est en s'attardant sur les détails qu'on remarque la prouesse de l'architecte. De l'intérieur, la forme nous paraît tendre, accueillante, sans pouvoir la définir. Et à l'intérieur, t'as vraiment l'impression d'être comme dans un squelette, je sais pas, un squelette de baleine ou un truc comme ça, avec cette structure apparente et puis qui descend. On a vu un squelette de baleine, mais en réalité, chacun peut faire sa propre interprétation des lieux. Tout est pensé et réfléchi, la lumière émanant du haut du bâtiment accentue la sensation de grandeur de l'espace. On passe plus d'1 heure à l'intérieur de ce tout petit ouvrage à admirer les détails. La justesse de l'ensemble nous stupéfait. On est excité à l'idée de visiter les autres réalisations de Zumthor. Mais avant cela, on est accueilli par un petit sirop de bar sur le parking de l'entrée du bourg. Après les 5 heures de route qui nous séparent de Lausanne, ce n'est pas de refus. T'as des verres, 3 petits sirops, tu fais ton sirop comme tu veux. Des verres en libre service et après tu les nettoies avec l'eau. On vient de s'en faire un, c'est plutôt pas mal. Ok, ouais bah tu m'as laissé tout comme ça. Mais alors je t'ai rien laissé du tout, regarde, il y a un petit banc, tu peux poser et voilà, ça bougera pas. Eh, mais il est trop bon le mien.
On poursuit notre route, toujours entourée de montagnes pour rejoindre Vals, un petit village qui culmine à 1250 mètres, rendu célèbre pour ses thermes dessinés par Peter Zumthor. Le hameau de Vals a subi plusieurs rebondissements au cours de son histoire. Dans les années 60, de riches investisseurs allemands construisent un complexe hôtelier de 220 chambres, voyant en la source d'eau chaude naturelle une incroyable attraction touristique. Mais ils font faillite à la fin des années 80 et c'est la ville qui reprend l'affaire en lançant un concours d'architecture pour la construction d'une piscine. Zumthor remporte le concours et s'investit pleinement avec les acteurs locaux pour modifier le projet en un véritable centre thermal. Il n'avait pas encore construit grand chose et c'est véritablement ce projet qui fait décoller sa carrière. Ça fait depuis qu'on est arrivé en Suisse qu'on se dit qu'il faut qu'on vienne ici. Enfin on y est, on est trop contents. Bon, on vient de passer 3-4 heures dans les thermes, c'était incroyable. C'était vraiment l'architecture au service de sa fonction quand même. On espère qu'on va pouvoir filmer à l'intérieur, à mon avis ça va être chaud. Donc, la circulation des thermes se déroule en deux parties. Donc on a cette première partie et le visiteur est accompagné dans sa circulation. On arrive ici et toutes ces portes, ce sont les entrées des vestiaires. Ensuite on doit passer dans le vestiaire, se changer, pouvoir enfin passer dans les bains. On a une vue complètement en surplomb des espaces. On sait qu'on va aller en premier, on se questionne, on est admiratif un petit peu. On a aussi pour la première fois la vue sur l'extérieur. On continue à être guidé, on est obligé d'emprunter ces petits escaliers. Ensuite, une fois qu'on est dans la zone de bain, le visiteur n'est plus guidé, il est complètement laissé libre. Il peut permuter de bain en bain comme il le souhaite. L'eau thermale, elle sort à 29 degrés et les différents bains, soit elle est chauffée, soit elle est refroidie. On a des bains qui vont de 42 degrés à 14 degrés. Donc c'est pour avoir des expériences sensorielles différentes. Chaque espace répond à la température des bains. Et dans tous ces espaces, chaque boîte retient une partie de toiture. Aucune toiture ne se touche. Et chaque boîte abrite un espace différent. Tout l'intérieur a été fait avec de la pierre de Nice. C'est la pierre locale qui sort de la carrière un peu plus haut dans Vals, donc c'est vraiment très local. Et on a l'impression que l'appareillage il est complètement aléatoire, mais en fait pas du tout. On voit qu'il y a 3 couches successives de tailles différentes de pierre, et ça fait 15 cm. Ça ramène à une échelle un peu plus humaine le bâtiment, parce que c'est vrai qu'avec ces murs de 5 mètres de haut, on se sent vraiment tout petit dans cet espace. Il y a aussi une partie extérieure. Alors avec les bains, l'énorme bain extérieur qui a une température de 36 degrés l'hiver et 30 degrés l'été. Yes, thank you. Do you clean the bath every day? Every day. All baths in the inside 1 time of the week. Okay. The outer pool all 2 times. Bon, on est un peu déçus, on n'a pas pu filmer très longtemps dans les thermes. Bon, on est content quand même. Mais je peux parler ou pas? Je t'ai dit que j'avais envie de dire un truc. T'as dit que t'es déçu. Ouais, on est un peu déçus parce qu'on aurait voulu filmer un peu plus longtemps, montrer plus de choses. Malgré tout, on espère que ça t'a plu quand même comme petite visite. Agathe a tout donné, même mis son pied en fait dans le bassin à 14 degrés. Donc elle a les pieds trempés, ça va être sympa. Surtout que maintenant on doit trouver un spot où dormir. Et vu la météo qu'il fait, ça va être sportif. On a dormi juste à côté d'un golf. Du coup c'était quand même vachement calme cette nuit. Bon, on s'est un peu posé hier soir tard à l'arrache, mais franchement le spot il est pas si mal. Un peu obligé de se lever tôt parce que il y a la petite route là où il n'y a eu aucune voiture cette nuit, où les voitures ont commencé à venir tôt ce matin. Mais sinon, on a bien dormi. On est toujours à Vals et en se baladant dans le village, on est tombé sur ce bâtiment
Donc ça nous a un peu interloqués de loin, on se demandait ce que c'était. Donc on voit que c'est une construction entre l'architecture contemporaine et l'architecture locale, avec les petits avant-toits qui sont faits comme les toitures des maisons locales qui ont toujours été ici. Et bon, c'est encore en chantier, c'est pas terminé, mais on a vu que c'était un bâtiment de Kengo Kuma. Donc c'est vrai que c'est un peu l'effet Bilbao à Vals. On ne pensait pas si bien dire, car en faisant quelques recherches, on découvre que d'ambitieux projets conçus par d'autres archistars sont imaginés pour Vals, dont une tour de 380 mètres. On aime bien l'architecture contemporaine, mais construire le plus haut gratte-ciel d'Europe dans ce petit village des Alpes nous rend quelque peu sceptiques. Alors contrairement à l'architecture dont Agathe vous parlait, là on est devant un bâtiment que Zumthor a fait, où vraiment c'est une réinterprétation de l'architecture locale de façon contemporaine. C'est le type de construction en madrier, où c'est vraiment des poutres en bois qui viennent se mettre les unes sur les autres et créer la structure du bâtiment. Il a fait vraiment ressortir à chaque fois ces madriers en bois. Il a aussi utilisé les madriers pour faire ce qui s'appelle une orielle. Ça me fait un peu penser aux bow windows qu'on voit à Bruxelles ou dans des architectures en Belgique. Sauf que là, ça a vraiment un sens structurel. C'est qu'en fait, c'est vraiment les madriers de l'intérieur qui ressortent à l'extérieur. Donc à la fois, ce qui vient former cette boîte, c'est aussi un prolongement de l'espace intérieur. Alors on a oublié de dire, mais Zumthor, il a travaillé au patrimoine du canton des Grisons. Donc c'est pas étonnant de voir qu'il maîtrise aussi bien ce type d'architecture. On voit aussi que la nature des matériaux est vraiment assumée. Il n'a pas voulu faire en sorte que l'architecture soit figée. En fait, elle évolue au fil du temps, au fil des saisons. Marcher sur le chemin en fait. Dans les Grisons, il y a pas mal de rando aussi, un peu comme partout en Suisse, mais ils sont assez jolis ici. Ça monte pas mal, c'est des randos en montagne évidemment. Agathe, elle aime pas trop les randonnées. Il y a beaucoup de randonnées en Suisse, hein? Ouais. C'est cool. Faut aimer la nature, hein. Tout allait bien. Que du plaisir. On est à plus de 2000 mètres et il y a une chapelle. Un peu de neige. Ah ouais, il y a des petits flocons. Génial. Bon, on se dépêche. Allez, trace. Après ce long arrêt dans le village de Vals, on part sur les traces de Valerio Olgiati, un autre architecte originaire des Grisons dont les projets se veulent non référentiels. On aime beaucoup son travail car il conçoit des espaces en fonction des émotions qu'il veut faire ressentir aux utilisateurs. On s'arrête d'abord à Flims, devant la Yellow House Museum. Le deuxième arrêt se fait dans le hameau de Charans, devant l'atelier Bardil. Malheureusement, on ne pourra rentrer à l'intérieur d'aucun de ces bâtiments, mais les visiter de l'extérieur nous permet de comprendre un peu plus ces concepts. Le road trip continue en direction de la ville de Chur, le chef-lieu des Grisons, situé dans la vallée du Rhin alpin. On décide d'emprunter un chemin plus long qui sillonne les montagnes et on n'est pas déçu. Les paysages sont magnifiques. Chur est une ville très moderne qui tranche avec les villes et les villages traversés jusqu'à présent. On ne s'est pas trop attardé, c'est avant tout pour nous l'occasion de terminer notre itinéraire architectural dans les Grisons en visitant un abri pour les ruines romaines imaginé par Peter Zumthor,
Il me semble que tous les murs qu'on voit sur les côtés qui forment le périmètre sont des murs qui existaient, sont des vestiges. Puis simplement Zumthor il a fait une boîte par-dessus pour protéger évidemment des intempéries. Mais les murs sont ajourés, c'est des lamelles de bois et donc l'air circule. Il y a plein de vélos qui passent, plein de mountain bikes qui passent devant parce qu'en fait ils font la queue juste un peu plus loin pour prendre un téléphérique. Une extension du musée des Beaux-Arts fait par Barozzi Vega. On peut croire que le musée c'est juste le bâtiment qu'ils ont fait, donc peut-être que c'est un musée indépendant, mais c'est l'extension du musée de la Villa Planta qui est juste ici. Et en fait, les deux musées sont reliés par le sous-sol. Et donc maintenant, l'unique entrée du musée se fait par le nouveau bâtiment avec cette entrée assez monumentale. Et l'entrée du Parlement par Valerio Oligati. Après avoir passé 4 jours au cœur des Alpes suisses, on prend la route en direction de Lausanne. Notre perpétuelle envie de découverte nous pousse à emprunter une route différente de celle de l'aller. Nous décidons alors de prendre la direction du col de Fourcapasse. Alors on est à Rialp, dans le petit village de Rialp. Il fait pas très beau. On voulait prendre la route du col de Fourcapasse. C'est un col super connu en Suisse avec des énormes routes de lacets super belles. Mais en fait on n'avait pas prévu. Le col il ouvre que du 15 juin au 15 octobre. Mais heureusement l'hiver t'as un tunnel que tu prends avec un train. Donc on va mettre Ascarena sur un train et hop dans le tunnel. Juste là. C'est rapide, c'était un peu bruyant quand même hein. Pauvre chérie. Bon on est toujours dans les montagnes en tout cas. Et c'est toujours le mauvais temps en tout cas. On espère que cette vidéo t'a plu et t'aura donné envie de découvrir cette magnifique région de la Suisse. En attendant, on prépare de nouvelles vidéos, une sur l'aménagement de Ascarena. Si tu le connais pas, oublie pas d'aller voir sa vidéo de présentation. On y parlera d'électricité et surtout un gros road trip en Croatie de 2 semaines. Donc surtout, oublie pas de t'abonner, je dis 2 fois.